Alors tout ça c'est bien beau, mais pourquoi on a ces nombres-là? Le 5 volts, c'est nous qui l'imposons. On a déclaré dans le générateur qu'on voulait avoir 5 volts. Mais pourquoi on a un courant de 104 mA? Eh bien en fait ce courant, il s'explique par une relation qui est très importante en électronique, qui dit U égale R multiplié par I. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que U, c'est la tension. U, c'est la tension électrique. On voit rien en jaune. U, c'est la tension électrique de votre générateur. Ou de la partie qu'on observe. R, c'est la résistance des consommateurs. Ici, on n'a qu'un seul consommateur, qui est notre ampoule. Le multimètre, lui, n'impacte absolument rien. Il est uniquement observateur. Et I, c'est le courant électrique qui passe dans notre fil, et dans notre consommateur en l'occurrence. Maintenant, on l'a vu, grâce à nos appareils, on a vu que U, c'était égal à 5 volts, I, c'est égal à 104 mA, que je vais écrire sous la forme 0,104. En effet, dans le système international, la tension, ça se mesure en volts, et le courant électrique, ça se mesure en ampères. Mais comme toutes les grandeurs physiques, elles ont des subdivisions. Par exemple, le kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc 1 gramme, c'est 1 millième de kilo. Le millilitre, c'est 1 millième de litre. Et bien là, on aura le millivolt, qui est 1 millième de volt, ou le milliampère, qui est 1 millième d'ampère. Et pour faire notre calcul dans notre loi d'Ohm, on doit utiliser les notations du système international, donc le volt et l'ampère. Et ici, on ne la connaît pas. Le seul consommateur qu'on a ici, c'est notre ampoule. D'accord? Donc, la seule chose qui peut faire un R, une résistance dans le circuit, ce sera l'ampoule. Donc ça veut dire que physiquement, l'ampoule fait quelque chose, offre une résistance au courant, qui fait qu'on a uniquement un courant de 104 mA. Et donc, grâce à cette formule, on peut déterminer la résistance électrique de notre ampoule. En effet, si vous avez été jusqu'en, je crois, en 4e, 3e au collège en France, vous avez dû apprendre les fractions, et donc vous êtes en mesure de manipuler les différents caractères qui sont là. Donc, on a U, R égale U sur I. D'accord? Ici, je divise tout par I, donc ici, je divise par I aussi. Donc ça veut dire qu'on a 5 volts divisé par 0,104. D'accord? Si on prend une calculatrice et qu'on fait ce calcul, 5 volts divisé par 0,104, on obtient une résistance électrique de 48 ohms. L'ohm, symbole oméga, c'est lui qui représente la résistance électrique. Donc ça veut dire que notre ampoule ici, elle offre une résistance électrique de 104 mA. Pardon, de 48 ohms. Ça, on peut le vérifier assez facilement. On peut prendre une ampoule, on va en reprendre une deuxième, on va rebrancher ça directement dessus. Voilà. Et notre multimètre, on va le mettre en mode résistance. On va brancher ces deux fils dessus. Et on va regarder ce qui se passe. On voit que, effectivement, la grandeur physique de résistance de notre ampoule, c'est bien 48 ohms. Donc notre ampoule, elle a bel et bien une grandeur physique de 48 ohms, comme on l'a montré par le calcul des valeurs physiques de notre circuit. C'est quand même pas mal.